Je vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux ce soir. Je tiens également à remercier la municipalité de Port-Iringue pour le prêt de cette salle et puis à présenter également un petit peu mes excuses à toutes les associations qui en ce moment ne peuvent pas pratiquer leur sport favori. Bien, je veux remercier également toutes les personnes qui ont œuvré et qui œuvrent encore en ce moment pour la présentation de cette soirée. Je voudrais vous présenter tout d'abord mes valeurs. Qui je suis, vous le savez, j'ai 62 ans, après 30 ans avoir exercé au sein des brigades anticriminalité dans la police nationale, j'ai intégré la SODEAL, où j'ai exercé les professions de directeur de la sécurité et des relations publiques. Donc je voudrais revenir sur le drapeau français, sur ce drapeau bleu-blanc-rouge, et surtout pour les valeurs qu'il représente. Donc c'est le drapeau de notre République, vous avez également les couleurs sur le mur, mais en plus il représente nos trois valeurs fondamentales qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. De plus, ce drapeau qui est mis à l'honneur à chaque commémoration, à chaque célébration officielle, ce drapeau qui pavoise tous les bâtiments publics de France et de Navarre, c'est quelque part aussi un hommage que l'on doit aux anciens combattants, aux combattants d'hier, aux combattants d'aujourd'hui, à toutes celles et à tous ceux qui ont versé leur sang, qui ont donné leur vie, pour qu'aujourd'hui, pour que ce soir, on puisse être là ensemble, à discuter en toute démocratie et en toute liberté. Et j'ai quelque part une petite pensée pour ces personnes-là. Après, à côté du drapeau français, sur votre droite, sur votre gauche pour vous avez le drapeau européen, ce drapeau bleu, avec en son centre un cercle de 12 étoiles or. Ce drapeau est le symbole de l'unité et le symbole de la solidarité entre tous les peuples européens. Et si les étoiles ne sont pas fermées, c'est parce que ce drapeau européen il est ouvert sur le monde entier. Alors ce sont deux symboles qui sont très forts pour moi. Et un dernier symbole qui est également très fort, c'est notre drapeau occitan. Sang et or, rouge avec en son centre une croix or, une croix occitane. Ce drapeau, il représente notre territoire, mais il représente également la tolérance, il représente l'accueil, il représente la culture. Et quelque part, j'en suis un peu particulièrement touché parce que pour moi, il représente également aussi les valeurs de mon côté maternel. Et puis un jour, octobre 86, avec ma famille, on est venu y redéposer nos valises. Je crois que c'était du côté de Servion. Je ne sais pas que je crois, j'en suis même sûr. Quand on parle des valeurs occitanes, quand on parle de la culture, quand on parle derrière de l'accueil et de la tolérance, nécessairement, on arrive à Zalaïs de Port-Iringue, à cette femme troubadour reconnue, une des premières femmes troubadours reconnues au niveau du XIIe siècle, mais ce qui montrait déjà qu'à cette époque, nous avions déjà sur ces terres, qui appartenaient au comte de Toulouse, un formidable esprit d'accueil et de tolérance. Parce que pour mettre en valeur une femme comme ça au XIIe siècle, je pense qu'il y a qu'ici, ça s'est produit. Alors derrière, quand on parle d'Azalaïs, on arrive aussi à l'emblème, au blason qui est devant moi sur ce public, le blason de Port-Iringue. Alors Port-Iringue, je l'ai connu la veille, en 1998, le 11 juillet 1998, et je crois que la France a été championne du monde le 12 juillet 1998, lors de la célébration du mariage de ma fille. Alors comme beaucoup de Port-Irangiens adoptifs, entre guillemets, qui ne sont pas natifs de Port-Iringue, je suis tombé amoureux de Port-Iringue. Et c'est vrai que cet amour, c'est vrai que cet attachement et cet enracinement font qu'aujourd'hui je me représente pour la seconde fois devant vous. Je vais solliciter vos suffrages le 23 et 30 mars prochain. La première fois c'était en mars 2008 où j'ai eu l'honneur de me présenter déjà vos suffrages en tant que tête de liste de la Ligue Port-Iringue J'y crois. À cette époque-là, nous avions obtenu au premier tour un peu plus de 16% des voix, avec 5 listes en présence. Alors à l'époque, pour la petite anecdote, on n'avait pas souhaité se représenter, pour la bonne et simple raison, c'est que nous ne voulions pas une triangulaire
et à l'époque, la liste, c'était M. Roland Fontanier contre M. Esposito. Nous avions remercié les gens qui nous avaient soutenus. On avait également appelé à soutenir la liste de M. Fontanier sans obtenir un quelconque poste au niveau de la liste, puisque ça avait été un refus. Et à ce moment, en 2008, vous le savez, M. Claude Esposito avait gagné. Aujourd'hui, je vais vous présenter une liste, Ensemble pour Port-Tirane. Cette liste, ce n'est pas un groupement politique, c'est une liste d'intérêt général, c'est une liste de grand rassemblement. Alors bien que j'ai demandé l'investiture, bien que j'ai demandé à l'UDI et à l'UMP l'investiture, et qu'aujourd'hui je suis fier d'avoir obtenu le soutien et la confiance de ces partis politiques, mon objectif, ma démarche n'était pas d'inscrire Port-Tirane sur un quelconque tableau de chasse d'un quelconque parti. Ce n'était pas ça. Mon but était de pouvoir vous présenter le plus clairement possible notre opposition politique par respect des électeurs port-tiranaises et des port-tiraniens. C'était notre but. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais une élection municipale, oh, c'est pas une élection nationale. Peut-être. Sauf que les personnes qui pensent ça oublient que quelque part nous avons un mode électif particulier, surtout vis-à-vis des sénateurs, puisque ceux-ci sont élus au suffrage universel indirect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conseillers municipaux que vous allez élire demain, pas compliqué, vont devenir de fait les grands électeurs. Ça veut dire que quelques mois après leur élection, quand il va falloir voter pour les sénatoriales, ces conseillers municipaux-là vont vous représenter. Donc je ne vais pas vous refaire, moi personnellement, la panel aujourd'hui de ce que le gouvernement fait. Si vous voulez, on peut en parler 2 minutes. Mais si vous voulez qu'on revienne au petit cadeau qu'on a eu depuis le 1er janvier concernant les retraités, concernant derrière les actifs et concernant les augmentations de la TVA et tout un tas de choses, dont les diminutions globales de fonctionnement qui vont toucher de toutes les façons toutes les collectivités, un peu plus les communes et un peu moins le département et la région. Donc sachez que si vous nous faites confiance les 23 et 30 janvier, nous ne soutiendrons pas lors des sénatoriales le gouvernement actuel. C'est aussi une des raisons aussi de notre positionnement. Moi, excusez-moi, mais quand je suis aujourd'hui en activité, si j'étais en activité et que j'apprends que je bénéficie d'une mutuelle d'entreprise et que ma mutuelle aujourd'hui, la part patronale qui était payée par mon patron, on va me la rajouter, moi, fiscalement sur mes revenus, c'est pas grave, c'est entre 30 et 50 euros par mois. Ça fait 500-600 euros par an. Ça veut dire qu'un salarié en activité qui bénéficie de cette mutuelle, sans avoir un centime d'augmentation, verra ses revenus imposables augmenter de 600 euros. Mais ça encore, c'est rien. Moi, je vais m'adresser aux personnes qui, comme moi, ont eu 3 enfants. Ah, ben, si vous prenez, mettons, quelqu'un qui perçoit une pension de 1 000 euros par mois, il a 10% qui est exonéré d'impôts, parce que ça venait en compensation de ce qui avait été fait par rapport pour les personnes qui ont élevé 3 enfants en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est pas compliqué. À partir du 1er janvier 2014, quand vous perceviez 1 000 euros de pension par mois, vous touchiez 1 100 euros. Et bien aujourd'hui, quand vous allez arriver à vos fins d'impôts en fin d'année, le même retraité, sans qu'il ait eu une augmentation, verra son revenu imposable augmenter de 1 200 euros. Alors des cadeaux comme ça, on peut en faire une longue litanie, mais pour moi personnellement, je suis complètement ulcéré et ça a du mal à passer. Alors voilà pourquoi on a affiché un positionnement, pour que les choses soient claires, pour qu'on puisse dire exactement aux gens, voilà, si vous votez pour nous, voilà demain ce que vous pouvez aussi attendre de nous sur le point de vue de la politique nationale. Alors oui, quand les gens disent qu'une élection municipale, c'est peut-être une élection locale, je veux bien, mais il ne faut quand même pas oublier de dire que l'élection municipale a aussi un impact très important sur les élections nationales, enfin sur la politique nationale. Ça, c'était un petit peu une aparté que je voulais faire. Sur la liste d'Ensemble pour Port-Tirane, on a 35%, vous le verrez quand on va vous passer les slides, vous verrez que sur les slides, 35% de notre liste sont des gens qui sont engagés politiquement. 4 sont encartés à l'UDI, 4 sont encartés à l'UMP,
Et le reste, donc ce qui est à peu près 65% donc, de la liste, sont des gens de la société civile qui sont venus nous rejoindre par rapport à la volonté et qui sont venus pour essayer de vraiment créer une véritable alternance. Donc ces gens-là, je vais avoir le plaisir de vous les présenter. Et également, ils sont venus nous rejoindre pour incarner le renouveau. Dans la gestion, que ce soit dans la gestion des affaires communales, et présenter un juste équilibre entre l'attente des porte-iraniens et ce qu'il est possible de faire. C'est une liste qui porte haut et fort les couleurs de citoyenneté, les couleurs de solidarité et les valeurs de l'humanité. Alors c'est une équipe soudée, que je vais avoir le plaisir de vous présenter, c'est une équipe généreuse, c'est une équipe désintéressée qui a su dépasser les clivages politiques, religieux. C'est une équipe qui est capable de se réunir et de travailler ensemble. Une équipe qui sera capable de construire, et comme il est marqué un petit peu dessous, de construire ensemble notre projet d'avenir. Cette équipe, elle est composée de 12 hommes et de 11 femmes. Le Benjamin a 24 ans, l'aîné 77 ans, tous issus d'horizons différents, de cursus divers, mais tous ont une qualité énorme qui est celle de l'humanisme et de l'altruisme. Je vous remercie.